Je me souviens encore du son précis de son rire. Il n'était pas fort. Il n'était pas théâtral, juste un petit rire léger et aérien, comme si une blague lui avait frôlé l'oreille, mais il m'a transpercé le cœur. Tout ça à cause d'une tasse de thé. Ce matin-là, la cuisine embaumait la cannelle et la cardamome. La vapeur de la bouilloire embuait la petite fenêtre au-dessus de l'évier, et le soleil de début d'hiver filtrait à travers, baignant tout d'une douce lumière dorée. Je m'étais levée à 5 heures, comme d'habitude. Vieilles habitudes. 40 ans à élever des enfants, à préparer les déjeuners, à repasser les uniformes et à faire le petit déjeuner pour un homme qui n'a jamais dit merci. Ça vous marque. J'ai versé l'eau chaude dans la théière et j'y ai ajouté le thé en vrac. Du vrai thé, pas ces tristes petits sachets qui ont un goût de déception tiède. Mon fils Daniel adorait ce thé. Adolescent, il s'asseyait à cette même table, les cheveux en bataille, les yeux encore mi-clos, et marmonnait « Maman, tu sais faire du bon thé ». Et je le faisais à chaque fois. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Sa femme, Chloé, était assise en face de lui. Elle portait un pull couleur crème, des créoles dorées et un maquillage qui paraissait cher, même pour quelqu'un comme moi qui possède à peine un rouge à lèvres. Son téléphone était posé sur la table, l'écran s'allumant toutes les quelques secondes. Ping, ping, ping. Elle leva à peine les yeux quand je posai le plateau. « Bonjour », dis-je en forçant un sourire. Daniel hocha rapidement la tête. « Bonjour, maman. » Chloé ne répondit pas. Elle prit simplement sa tasse, la regarda et fronça le nez. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Du thé », dis-je doucement. Celui que Daniel aimait bien, à la cannelle et à la cardamome. Daniel se remua sur sa chaise. « Oui, je me souviens. » Chloé le renifla comme s'il s'agissait d'un échantillon suspect. Puis elle prit une petite gorgée. Ses lèvres se retroussèrent et elle rit. Ce n'était pas un rire cruel. Pas au début, mais il n'était pas gentil non plus. « Oh mon Dieu !» dit-elle en se couvrant la bouche. « Ça a le goût du pot-pourri. » Daniel laissa échapper un petit rire gêné. « Chloé !» dit-il doucement. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant toujours. « Je suis juste honnête. C'est très fort. » Je sentis mes mains se refroidir. C'est comme ça que ma mère me l'a appris. J'ai dit que c'était traditionnel. Elle pencha la tête, examinant à nouveau la tasse. Eh bien, ta mère devait avoir des goûts particuliers. Un autre petit rire. J'eus une sensation d'oppression dans la poitrine. Je m'assis lentement, ma chaise grinçant sous moi. Je peux te faire autre chose, dis-je. Un café, peut-être. Oh non, non, répondit-elle rapidement. Ne t'en fais pas. Je prendrai quelque chose en allant au travail. Daniel, allons à ce café de la rue principale. Ils ont les lattes au lait d'amande que j'aime. Daniel hésita. Il me jeta un coup d'œil, puis la regarda, puis reporta son attention sur son téléphone. Oui, dit-il. Bien sûr. Ils partirent 5 minutes plus tard. 2 tasses de thé intactes restèrent sur la table, refroidissant lentement. Je suis restée assise longtemps après que la porte d'entrée se soit refermée. Le silence pesait lourd, comme une épaisse couverture sur mes épaules. J'ai pris la tasse de Daniel. Il y avait encore une légère trace de ses lèvres sur le bord. Un instant, j'ai songé à la boire. Mais au lieu de cela, je me suis levée, je suis allée à l'évier et je l'ai vidé. Ce n'était pas vraiment à cause du thé. Ça n'avait jamais été à cause du thé. C'était à cause de la façon dont elle me regardait. Comme si j'étais quelque chose de dépassé, d'encombrant, de bon à jeter. Chloé avait emménagé 3 mois plus tôt. Daniel m'avait dit que c'était temporaire, le temps qu'on économise pour un logement, un soir, planté sur le seuil de ma chambre comme un adolescent nerveux. Ils seront là quelques mois, avait-il ajouté. Peut-être 6. J'ai souri. Bien sûr, ai-je répondu, c'est chez toi, et je le pensais vraiment. Je l'ai toujours pensé. La première semaine, elle avait été polie. Trop polie. Une politesse qui laissait deviner une profonde agressivité. Elle disait des choses comme « Oh, vous n'avez pas de lave-vaisselle » ou « Vous utilisez encore ces boîtes en plastique » ou encore « Ce canapé est très vintage ». Chaque phrase sonnait comme un compliment déguisé en insulte. Mais je me disais qu'elle venait simplement d'un milieu différent.
Elle avait grandi dans une grande maison, une école privée, et partait en vacances en Europe tous les étés. Ses parents avaient de l'argent, du vrai argent, le genre qui fait oublier ce que c'est que de se soucier d'un loyer. Un après-midi, je pliais le linge dans le salon quand j'ai entendu sa voix depuis la cuisine. Elle était au téléphone. « Oui, on est chez sa mère », a-t-elle dit. « C'est confortable. » Un silence, puis un petit rire. Non, vraiment confortable, genre confortable comme dans une brocante. Mes doigts se sont crispés sur le vieux t-shirt de Daniel, a-t-elle poursuivi. Mais ça va. On partira bientôt. Il faut juste qu'il se mette sérieusement à sa carrière. J'ai retenu mon souffle un instant. Se mettre sérieusement à sa carrière? Daniel travaillait 60 heures par semaine dans un garage. Il est rentré avec les ongles gras et le regard épuisé. Mais il ne s'est pas plaint. Pas une seule fois ce soir-là, je lui avais préparé son plat préféré, du pain de viande, de la purée de pommes de terre et des haricots verts au beurre. Il dévorait ce repas quand il était plus jeune. Mais cette fois-ci, Chloé fixa son assiette. « C'est tout ?» demanda-t-elle. Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Eh bien, il n'y a ni salade, ni vin, ni rien de léger. « C'est juste le dîner, » dis-je doucement. Elle esquissa un sourire. Bien sûr, je ne m'attendais pas à un plat aussi copieux. Daniel ne dit rien. Il continua de manger, mais plus lentement que d'habitude. Comme si chaque bouchée avait un goût différent. De petites choses commencèrent à disparaître. Mes belles serviettes. Le bol en céramique que ma sœur m'avait offert avant de mourir. La petite cuillère en argent que j'utilisais pour le thé. Je les avais retrouvées un jour dans la chambre de Chloé en rentrant le linge propre. « Oh !» dit-elle nonchalamment. « Je les ai juste empruntées. Elles correspondent mieux à mon style. » Mon esthétique? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'ai hoché la tête quand même. « Bien sûr, » ai-je répondu. « Préviens-moi la prochaine fois. » Elle ne s'est pas excusée. Jamais. Puis il y a eu l'incident du thé. Le rire, l'humiliation douce et polie servie dans une tasse en porcelaine, et quelque chose en moi a légèrement changé. Une semaine plus tard, Daniel est rentré plus tôt que prévu. Il avait l'air nerveux. « Maman », a-t-il dit en se frottant la nuque. « On peut parler. » Bien sûr. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Celle-là même où il faisait ses devoirs. Celle-là même où il s'était écorché le genou et avait pleuré à 6 ans. Celle-là même où Chloé s'était moquée de mon thé. Il s'est raclé la gorge. Alors, Chloé et moi, on réfléchissait. J'ai eu un nœud à l'estomac. On se disait qu'il était peut-être temps que tu prennes un logement plus petit. J'ai cligné des yeux. Plus petit? Oui. Enfin, cette maison est grande et vieille, et c'est beaucoup à gérer toute seule. Moi, je m'en suis occupée pendant 30 ans. Je sais, dit-il rapidement. Mais les choses changent, et puis les parents de Chloé ont proposé de nous aider à trouver un nouvel appartement. C'est gentil. Je t'ai dit d'accepter. Il hésita. C'est bien le problème. Ils ont dit qu'ils nous aideraient si on vivait seul, pas ici. Les mots résonnèrent, froids, tranchants, définitifs. Alors, tu veux que je parte? Demandai-je doucement. Non, non, répondit-il sèchement. Pas comme ça. Peut-être un appartement plus petit, quelque chose de plus facile pour toi. Et cette maison? Il déglutit. Eh bien, on pourrait la vendre. Utiliser l'argent comme apport. Mes mains se mirent à trembler. Cette maison, dis-je lentement, est entièrement payée. Je sais, je l'ai payée. Chaque brique, chaque carreau, chaque clou. Je sais, maman, mais ce n'est qu'une maison. Juste une maison. Je regardais mon fils. Je le regardais vraiment, et pour la première fois, je ne vis plus le petit garçon qui me suppliait de lui raconter des histoires avant de dormir. Je vis un étranger, quelqu'un qui parlait avec la voix de Chloé. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. La maison me semblait différente, comme si elle appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Vers minuit, je suis allée dans la cuisine et me suis préparé une tasse de thé. Le même thé. Cannelle, cardamome, en vrac. Le parfum embaumait la pièce. Chaud, familier, réconfortant. J'ai serré la tasse entre mes mains et me suis assise à table.
C'est alors que j'ai remarqué l'enveloppe. Elle était posée près de la corbeille de fruits, toute blanche, mon nom écrit d'une écriture soignée et régulière. L'écriture. Je fronçai les sourcils. Je ne l'avais pas vue plus tôt. Je la pris. Elle était épaisse, officielle. Mon cœur se mit à battre la chamade. Lentement, je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une lettre et une carte de visite d'un avocat. Mes yeux parcoururent la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième. Un nœud se forma dans ma gorge. Quoi? Murmurai-je. Des pas cris résonnèrent derrière moi. Je me retournai. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. Oh, dit-elle d'un ton léger. Tu as déjà trouvé ça. Mes doigts se crispèrent sur la lettre. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Elle inclina la tête. Juste un peu de paperasse, dit-elle. Pour la maison. Un frisson me parcourut l'échine. Quelle paperasse! Son sourire s'élargit. Le genre qui officialise tout. Mes doigts tremblaient en tenant la lettre. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il contenait plus que de l'encre, comme s'il portait quelque chose de dangereux. Quelle paperasse, répétai-je, la voix à peine audible. Chloé entra dans la cuisine, ses pantoufles aux pieds. Elle faisait de légers bruits contre le carrelage. Elle s'appuya contre le comptoir comme si c'était chez elle. Ce n'est qu'un accord de transfert préliminaire, dit-elle nonchalamment. Rien de dramatique. Transfert de quoi? Elle leva les yeux au ciel. De la maison, évidemment. Mon cœur s'emballa. De quoi parles-tu? Daniel apparut derrière elle, se frottant les yeux. Il avait l'air de sortir du lit. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Elle a trouvé la lettre, dit Chloé. Daniel pâlit. Maman, je devais t'en parler demain. Me parler de quoi? Demandai-je. Du fait qu'on me donne ma maison sans me prévenir. Ce n'est pas ça, dit-il rapidement. Je brandis le papier. Il est écrit que la propriété sera transférée à vos deux noms. Copropriété effective immédiatement après la signature. Daniel ne répondit pas. Chloé prit la parole. Eh bien, oui, dit-elle. C'est comme ça que ça marche. Ces choses, demandai-je. Tu sais, dit-elle en agitant la main. Les arrangements familiaux, la sécurité, la stabilité. Je la fixai. C'est ma maison, et elle restera à moi. La famille, répondit-elle d'un ton assuré. Je regardai Daniel. Tu étais au courant. Il hésita, puis hocha la tête. Ce sont les parents de Chloé qui l'ont suggéré. Il ajouta. Ils ont dit qu'il nous serait plus facile de constituer un patrimoine si nous possédions déjà un bien immobilier à nos noms. Et tu n'as même pas pensé à me demander la permission avant. Il déglutit. Je savais que tu dirais non. L'honnêteté était plus blessante qu'un mensonge. Alors, tu as tout manigancé dans mon dos. Ce n'est pas dans ton dos, l'interrompit Chloé. On a laissé la lettre là, sur la table. Elle désigna l'endroit où se trouvait l'enveloppe. J'eus une sensation d'angoisse. Ce n'est pas une demande, dis-je. C'est un piège. Elle soupira, comme si j'étais déraisonnable. Ce ne sont que des papiers. Tu continueras à vivre ici. Rien ne change pour toi. Rien ne change, sauf que la maison ne serait plus à moi. Sauf que je vivrais sous leur toit, dans la maison que j'avais payée pendant 30 ans. Sauf que je deviendrais un invité chez moi. Je pliai lentement la lettre. D'où vient cet avocat? Du cabinet de mes parents, répondit fièrement Chloé. Ils ont une excellente réputation, je vois. Et ils sont prêts à agir vite, poursuivit-elle. Il nous faut juste votre signature. Ses yeux pétillaient, comme si elle imaginait déjà l'endroit redécoré, repeint, réaménagé sans moi. Je reposai la lettre sur la table. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le sourire de Chloé se figea. Eh bien, plus vite vous signerez, plus vite nous pourrons tous avancer. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Daniel s'avança. Maman, c'est vraiment la meilleure solution. De toute façon, cet endroit est trop grand pour toi. Je ne répondis pas. Je pris simplement ma tasse de thé et retournai dans ma chambre. Le lendemain matin,
Je ne fis pas de thé. Je ne préparai pas de petit déjeuner. Je ne sortis même pas de ma chambre avant qu'il ne soit parti. La maison était redevenue silencieuse, comme avant. Mais ce silence ne me réconfortait plus. C'était le calme avant la tempête. Assise à mon bureau, je fixai à nouveau la lettre. Mon nom, le nom de l'avocat, tous ces mots juridiques qui sonnaient polis mais qui signifiaient quelque chose de froid et d'irrévocable. Puis je remarquai autre chose. Un petit paragraphe en bas. En petits caractères. Je plissai les yeux en le relisant encore et encore. Un lent sourire se dessina sur mon visage. Cet après-midi-là, j'enfilai mon manteau et pris le bus pour le centre-ville. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un grand immeuble de verre qui embaumait le café de luxe et le marbre poli. La réceptionniste me regarda comme si je n'avais rien à faire là, mais je lui souris poliment. « J'ai rendez-vous, dis-je, concernant la propriété Miller. » Elle consulta son écran. « Oui, Madame Miller, par ici. » L'avocat était un homme mince aux cheveux argentés et à la cravate parfaitement droite. Il me serra la main. « Madame Miller, veuillez vous asseoir. » Je m'assis et déposai la lettre sur son bureau. « J'ai quelques questions, dis-je. »« Bien sûr. » Je tapotai le texte en petits caractères. « Cette clause-ci, dis-je. Elle mentionne les conditions de propriété antérieure. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Il ajusta ses lunettes et la lut. « Ah, oui, c'est ça. »« Eh bien, dit-il en s'éclaircissant la gorge, cela stipule simplement que la propriété doit être libre de toute charge légale aux restrictions de transfert antérieures. » Des restrictions de transfert. Oui. Par exemple, si la propriété, si ces éléments faisaient partie d'une fiducie ou si une autre partie y avait des droits légaux, cet accord serait invalide. Je me suis adossé lentement. Je vois. Il m'a regardé avec curiosité. Y a-t-il un problème? J'ai croisé les mains. En fait, oui. Ce soir-là, j'ai préparé du thé. Cannelle, cardamome, en vrac. Le parfum embaumait la cuisine, chaud et familier. Daniel et Chloé sont entrés vers 18h. C'est quoi cette odeur? A demandé Chloé en fronçant le nez. Du thé, ai-je répondu calmement. Elle a levé les yeux au ciel. Tu en prépares encore, hein? J'ai souri. Oui. Je pensais que c'était peut-être une occasion spéciale. Daniel s'est assis. Quelle occasion? J'ai posé 3 tasses sur la table, une pour chacun de nous. Chloé a ri doucement. Oh non. Je ne boirai plus ça. Tu devrais peut-être t'asseoir d'abord, ai-je dit. Il y avait sans doute quelque chose de différent dans mon ton. Elle a lentement tiré une chaise. Daniel nous a regardés tour à tour. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai fouillé dans la poche de mon pull et j'en ai sorti un document plié. Tu te souviens des papiers que tu... C'est pour moi. Chloé se redressa. Oui. Tu l'as signé? Je fis glisser le papier sur la table. Pas exactement. Elle le prit. Son sourire confiant s'effaça lentement. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Une notification de l'avocat. Daniel se pencha vers moi. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je pris une lente gorgée de thé. Il s'avère, dis-je, que cette maison ne peut pas être transférée. Chloé fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens. Elle est entièrement payée. Oui, dis-je. Mais elle ne m'appartient pas entièrement. Ils me fixèrent tous les deux. Que veux-tu dire? Demanda Daniel. Je croisai son regard. Ton grand-père a laissé une clause dans son testament. La maison a été placée sous la protection d'un trust familial. Le visage de Chloé pâlit. Un trust. J'acquiesçai. Oui, et selon ce trust, la maison ne peut être ni vendue ni transférée à une personne qui n'est pas un membre de la famille par le sang. Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Chloé cligna des yeux. Donc, on ne peut pas. Non, dis-je. Vous ne pouvez pas. Daniel parut perplexe. Attends, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne me l'as jamais demandé, dis-je doucement. Et l'avocat n'en a pas parlé, demanda Chloé d'une voix tendue. Oh, il l'a remarqué cet après-midi, dis-je.
juste après que je lui ai montré les documents originaux du trust, sa mâchoire se crispa. Donc, tout ça ne sert à rien. J'acquiesçai complètement. Elle repoussa le papier. C'est ridicule, n'est-ce pas? Demandai-je doucement. Daniel baissa les yeux vers la table. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je pris une autre gorgée de thé. Eh bien, dis-je, puisque la maison ne peut pas être transférée, il n'y a aucune raison pour que je déménage dans un logement plus petit, n'est-ce pas? Aucun des deux ne répondit. Et puisque vous vouliez tous les deux déménager de toute façon, j'ai continué. Je pense qu'il vaut mieux que tu commences à chercher ton propre logement. Chloé a relevé la tête brusquement. Quoi? Tu m'as bien entendu. Daniel a cligné des yeux. Tu nous mets à la porte? J'ai secoué la tête. Non, je ne fais que lever l'obstacle qui, apparemment, te freinait dans ton avenir. Chloé s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. C'est incroyable après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Daniel l'a regardée, puis m'a regardée pour la première fois depuis des mois. Sa voix était celle du garçon que j'avais connu. Maman, je suis désolée. Les mots étaient faibles, mais sincères. Chloé a attrapé son sac à main. Allez, Daniel. On s'en va. Il a hésité. On devrait peut-être en parler. Il n'y a rien à dire, a-t-elle rétorqué sèchement. Visiblement, ta mère ne veut pas de nous ici. Je me suis levée. Ce n'est pas vrai, ai-je dit calmement. Mais je veux être respectée chez moi. J'ai ricané. Autour d'un thé? Oui, ai-je répondu. Même autour d'un thé. 2 semaines plus tard, ils ont déménagé. La maison était de nouveau silencieuse. Mais cette fois, le silence était paisible. Ni pesant, ni solitaire, juste calme. Un dimanche matin, Daniel a frappé à la porte. Il tenait un petit sac en papier. Salut, maman. Salut, mon chéri. Il est entré. J'ai apporté quelque chose. Il a sorti une petite boîte en métal, du thé en vrac, de la cannelle et de la cardamome. Mon regard s'est adouci. Tu te souviens? Il a esquissé un sourire. Oui, je m'en souviens. Nous sommes restés ensemble dans la cuisine, la bouilloire sifflant sur le feu. Le parfum du thé embaumait la pièce.